Salut, c'est Alex pour AutorTech. Sans vouloir faire du placement de produits, à AutorTech on utilise principalement des casques Oculus Quest. Alors c'est un choix qu'on a fait tout simplement parce que on travaille tous à distance dans l'équipe, que ce soit chez soi ou dans des espaces de coworking, et du coup l'aspect transportable des casques ou du matériel de manière générale est super important. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de nous équiper en Oculus Quest. Maintenant, pour un de nos projets clients, on a dû acheter un HTC Vive Pro puisque son projet était prévu pour tourner sur ce casque-là. Donc quand on a procédé à cet achat-là, alors déjà c'est quand même pas donné de manière générale, et on s'est dit, quitte à mettre un gros billet, autant partir sur la version qui inclut du eye tracking, donc du tracking oculaire. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est d'ouvrir cette énorme boîte. Et je rigole pas, ça pèse littéralement 1 tonne. Donc on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans et découvrir tout ça. Allez, bah c'est parti. Donc déjà, la première chose qu'on peut voir, c'est que la boîte concrètement, elle est, on va pas se mentir, c'est quand même super propre, c'est super beau. C'est pro, voilà. Alors le premier challenge, c'est d'arriver à enlever la petite protection par-dessus. Voilà, hop. On va mettre ça à côté. Et on a donc notre belle petite boîte que voici. Comme toujours, l'accessoire indispensable, la paire de ciseaux. Ok, donc la première chose qu'on a, c'est littéralement les instructions. Comment est-ce qu'on va devoir installer le casque? Alors clairement, contrairement aux casques Oculus, les casques Vive ont généralement beaucoup plus de câbles et beaucoup plus de choses à installer. Donc je comprends. Voilà, donc on a toutes les instructions avec les explications de comment mettre le casque, comment le brancher, tout ce qu'il y a dedans, patati patata. Alors ils ont séparé leurs différents éléments composants en petites boîtes. Donc là on va avoir les Lighthouse, là on va avoir le système qu'il va falloir brancher entre le casque et le PC. On a le casque en lui-même et les contrôleurs dans le dernier compartiment. Donc c'est plutôt sympa comme packaging de faire des petites boîtes un petit peu comme un tiroir. C'est plutôt sympa. Si on sort le premier, hop, le deuxième, on va sortir le casque aussi, et enfin les contrôleurs. Donc ça c'est vraiment une spécialité de HTC, c'est-à-dire qu'on a ces deux petites boîtes qui sont les Lighthouse qui vont venir permettre de détecter la position dans l'espace. Et du coup forcément pour pouvoir utiliser le casque, il va falloir au préalable placer ces éléments dans la pièce. Donc là si on regarde plus précisément le matériel, on a les alimentations de chaque Lighthouse. Et ici, des fixations pour les fixer au mur. Ensuite, si on regarde dans le compartiment numéro 3, on voit pas très bien avec la lumière, on va avoir le système qui va permettre de relier le casque au PC. C'est un espèce de système intermédiaire. Donc vous voyez, vous avez la fixation, enfin le câble qui va être relié au Vive d'un côté, et vous allez avoir différentes sorties de l'autre pour gérer l'alimentation, avoir des différents éléments et faire tout simplement passer les informations de tracking et le retour visuel jusqu'au casque. Alors c'est cool, ils ont eu la bonne idée de mettre une petite chamoisine dedans pour nettoyer les lentilles. Ça c'est quand même plutôt utile parce qu'on peut rapidement foutre les doigts dessus ou ne serait-ce que si vous avez le casque un petit peu trop près, c'est très facile de graisser en fait les lentilles juste avec ces cils. Donc c'est intéressant qu'ils aient mis une chamoisine. Passons maintenant à la boîte numéro 4, donc celle qui va contenir le casque en lui-même. Alors, on peut voir qu'il est bien emballé dans une petite protection avec du papier bulle. On sort le casque. Voilà. Voilà. Donc
Donc là, sur cette version-là, c'est la version filaire, donc sans le module sans fil, ce qui fait que vous avez obligatoirement un casque qui passe par un câble, pardon, qui passe par l'arrière du casque. Et donc c'est ce fameux câble qu'on va venir brancher sur le petit système de Vive ici, donc ce câble-là. Maintenant, si on regarde le casque en lui-même, il est relativement léger. Je dis relativement parce que forcément c'est toujours trop lourd. On peut voir que vous avez deux caméras à l'avant, ce qui vont permettre de pouvoir filmer des éléments. On a toujours les capteurs qu'on voit sur les petites aspérités. Élément intéressant qu'on a ici, c'est qu'on va pouvoir, par rapport aux écouteurs, les mettre sur les oreilles ou les garder ouverts, ce qui fait que vous pouvez garder le casque tout en étant pas complètement immergé d'un point de vue auditif, c'est-à-dire que vous allez pouvoir écouter ce qui se passe à l'extérieur. Et dans un cadre professionnel où vous allez avoir besoin de faire des manipulations, de tester des choses, ou même de faire une formation, imaginons, c'est très pratique de pouvoir enlever une oreille ou les deux pour pouvoir entendre ce qui se passe à côté. Un autre élément aussi qui est assez intéressant, c'est qu'on peut voir que vous avez des petits boutons ici qui permettent de régler le volume directement sur le casque. Donc, encore une fois, c'est un petit aspect assez pratique. Et enfin, la dernière boîte, la numéro 5, c'est celle qui contient les contrôleurs. Donc ces contrôleurs-là, si vous avez déjà vu un Vive, vous les connaissez, ce sont exactement les mêmes. HTC a les mêmes types de contrôleurs depuis la toute première version. Ils ont apporté quelques modifications, mais concrètement, les contrôleurs ressemblent toujours à la même chose. Donc vous avez un trackpad ici, vous avez une gâchette derrière et des boutons sur les côtés également. L'un des avantages des contrôleurs Vive, c'est qu'ils fonctionnent sur batterie. Alors c'est un avantage et un inconvénient. L'avantage c'est que vous pouvez les recharger tout simplement avec un chargeur qui est fourni. L'inconvénient c'est que si un des contrôleurs n'a plus de batterie, eh bien vous allez être obligé d'attendre qu'il soit rechargé pour pouvoir le réutiliser. Donc ça c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Voilà, c'est tout pour le déballage de ce casque. On aura sans doute l'occasion de reparler de ce casque-là, que ce soit au niveau de la prise en main, que ce soit au niveau des projets sur lesquels on a pu travailler dessus, ou plus précisément du eye tracking, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire avec pour créer des expériences encore plus sympas, que ce soit pour de la formation, pour du pro, ou même pour du jeu vidéo, du divertissement et tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, c'est tout pour cet unboxing. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce vert. Si ça vous a pas plu, mettez un pouce en l'air quand même, ça sera sympa. Si vous avez des questions par rapport à ce casque-là, ce qu'on peut faire avec, les différentes problématiques techniques qu'on peut avoir ou les avantages, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on se fera un plaisir de vous répondre. Partagez la vidéo pour faire découvrir ça à quelqu'un que vous connaissez. Et évidemment, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochains contenus. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt!